ce tournoi, pour moi, d'abord c'est une très bonne idée. C'est un format fixe. Voilà, chaque année, une nation différente accueillera le tournoi. Donc ça veut dire que c'est un rassemblement qui sera fixe avec un rendez-vous chaque année. J'aime bien l'idée de rendez-vous. Et c'est dans ces rendez-vous-là qu'on construit finalement l'histoire d'un sport. Et donc là, c'est la volonté des dirigeants des quatre nations de s'inscrire dans le temps par rapport à ce tournoi, un petit peu à l'image du tournoi des 6 nations, hein, au rugby par exemple. Et donc c'est vraiment enthousiasmant et on aura l'ambition tout de suite d'écrire une belle page du futsal français, en tout cas d'écrire la première ligne du palmarès de ce tournoi. On ira avec cette ambition-là. Oui, on part sur d'abord, on est dans une période d'ouverture, donc on reste fidèle à ce qu'on avait défini au départ. Voilà, un groupe élargi, avec une forte concurrence. Et puis l'objectif, c'est de faire des essais, de se construire, hein, et ça prend du temps. Donc oui, ouverture toujours, avec l'arrivée de nouveaux joueurs encore une fois à l'échelle du groupe. Mais malgré tout, quand même la continuité évidemment par rapport au rassemblement de l'Italie qui a quand même globalement donné satisfaction. D'abord, on est sur le retour d'Ayoub Saadaoui, donc suite à une suspension, il a un petit peu moins joué avec son club, donc du coup la place avait été plutôt vacante, et donc du coup la concurrence avait fonctionné. Là, il retrouve une place de titulaire, en tout cas de joueur important dans son club, et avec il nous semble un rôle très intéressant, et donc il réintègre le groupe France. Pour ce qui est de Nelson et puis de Landry, déjà ces 2 joueurs historiques de l'équipe de France qui ont été très performants, plutôt performants avec Access en Ligue des Champions, et donc c'est assez naturellement qu'on peut les réintégrer. Voilà, donc au groupe France, puisque évidemment la concurrence est ouverte pour tous, et y compris pour eux évidemment. Donc ça sera un immense plaisir de les retrouver dans le groupe. Alors oui, la petite nouveauté de cette liste, c'est la convocation de Jérôme Pasquier. D'abord parce que le format le permet, hein, on est avec un groupe de 20 joueurs sur un stage d'entraînement, puis après derrière on réduira à 16 joueurs pour le tournoi. Et donc dans ce format-là, c'était intéressant d'intégrer quelques jeunes, et Jérôme en fait partie. Et donc c'est d'autant plus intéressant que Jérôme, c'est vraiment ancien capitaine des U19, capitaine des U21, il est très performant avec les sélections de jeunes. Et puis c'est finalement une continuité pour lui, puisque aujourd'hui il est performant avec son club de Nantes, et donc du coup c'est une juste évolution pour Jérôme, qui petit à petit va prendre sa place dans le groupe. On reste sur une très belle performance en Italie. Moi j'aime pas trop l'idée de confirmer, puisqu'on est en construction, et donc du coup on va plutôt continuer de construire, de se construire. Voilà. Et là, ce qui est intéressant surtout sur ce rassemblement, c'est qu'on a un stage, on va pouvoir travailler, on va pouvoir vraiment continuer de bosser sur notre projet de jeu, voilà, qui demande à évoluer, qui demande une appropriation totale de chaque joueur. Donc ça m'intéresse, et puis on va aller vers ce tournoi des 4 nations avec l'ambition d'être meilleur qu'au match précédent. Voilà, et donc peut-être moins bon qu'au prochain, mais meilleur qu'au précédent. On a du temps là sur ce stage, c'est ce qu'on voulait, les joueurs aussi sortent d'une période intense au niveau de leur club, donc on va pouvoir, et donc ils ont un long temps de coupure avec les clubs, donc du coup on va pouvoir travailler sans impacter la vie des clubs. Et donc ça pour nous c'est important, et donc on va utiliser ce temps qui nous est donné justement pour confirmer le projet de jeu, et puis avancer dans la construction de notre groupe.